Épisode 1. La mauvaise rencontre. Ses jambes se hâtaient sur le sentier pentu. Elle sautillait par moments pour éviter les racines qui serpentaient sur le sol. Ses mains, agitées de tremblement, écartaient les branches entremêlées qui se mettaient en travers de son chemin. Mélodie parvenait difficilement à ne pas laisser échapper le croquis qu'elle tenait entre ses doigts. Ses mains étaient devenues moites et son cœur battait à vive allure. Elle venait de traverser le vieux cimetière de Highgate, au nord de Londres, celui qui était réputé pour ses sépultures gothiques et ses légendes vampiriques. Elle avait suivi les instructions qu'on lui avait données et s'était retrouvée ici, dans cette forêt inconnue. Mélodie parvenait difficilement à le croire, mais l'endroit était fidèle au croquis. À l'orée de la forêt, elle s'autorisa une courte pause pour reprendre son souffle. Des habitations s'élevaient dans le lointain, au-delà d'une vaste étendue d'herbes et de fleurs sauvages. La lune, ronde et hypnotique, les nimbait d'un halo argenté. Le visage rayonnant, Mélodie s'élança entre les hautes herbes. Elle sentait la caresse du vent sur sa peau. Le doux parfum des fleurs sauvages l'enivrait. Qu'espérer d'autre que ce coin isolé, inconnu de tous, pour trouver l'inspiration nécessaire à l'écriture de son prochain roman. Elle qui recherchait un monde nouveau, elle venait à l'instant de le trouver. Son rêve se résumait en un mot, Hyde Town. À première vue, le nom aurait pu paraître insignifiant, là, gravé dans l'arche qui marquait l'entrée de la ville. En réalité, il était tout sauf anodin. Pour Mélodie, il représentait ce qu'elle recherchait depuis plus d'1 an. Elle éteignit sa lampe frontale qu'elle rangea dans son sac de randonnée. Son regard se perdit sur les grandes maisons victoriennes qui s'étendaient à perte de vue. Leurs toits noirs et pointus offraient un fabuleux contraste avec leurs façades de pierre et leurs portes colorées. Mélodie glissa une main dans son sac et en sortit son téléphone portable. Du pouce, elle effleura l'écran qui s'illumina aussitôt. Sans la moindre hésitation, elle immortalisa la ville et appela sa meilleure amie. « Allô ? Emma, c'est moi. Tu ne devineras jamais où je suis. » Le téléphone plaqué sur son oreille, Mélodie franchit les portes de Hyde Town. De chaque côté de la route éclairée, les maisons atypiques s'alignaient, aussi majestueuses les unes que les autres. De petites haies soigneusement taillées les isolaient de la route, tandis que la lune baignait leur jardin d'une lumière argentée. « Attends, laisse-moi deviner, » réfléchit son ami. « Ta mère m'a appris que tu avais pris le bus ce midi. Je suppose donc que tu te trouves chez... » Hyde Town, la devança Mélodie. « J'y suis. »« Quoi ? La ville existe. Je m'y trouve en ce moment même. » Mélodie s'attendit à une réaction d'Emma, mais son amie resta sans mot dire. « Emma, tu es toujours là ? C'est impossible, tu dois te tromper. Cette ville n'existe pas. J'ai le plan sous les yeux. Il est fidèle à l'endroit où je me trouve actuellement. » « Le plan ? Quel plan ?» Mélodie marqua un temps d'arrêt. Absorbée par son objectif, elle avait complètement oublié d'informer Emma de sa découverte. « Un abonné de ma chaîne YouTube m'a contacté hier soir, » avoua-t-elle d'un ton enjoué. « Il m'a assuré avoir mis les pieds dans Hyde Town. Tu sais, ça fait plus d'1 an que je mène des recherches sur cet endroit pour savoir s'il existe. Je lui ai demandé des précisions et il m'a envoyé un croquis. » Emma poussa un long soupir, exaspérée par ce qu'elle entendait. « Mélo, tu ne vas pas croire à ces sottises, ce ne sont que des rumeurs. En plus, ça fait une éternité que tu ne diffuses plus rien sur ta chaîne. » Non, moi aussi j'ai pensé sur le coup qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Ça me semblait trop facile. J'ai comparé mes recherches avec ce qu'il m'a donné sans vraiment y croire. Et là, j'ai vu que plusieurs éléments coïncidaient. Il disait vrai, j'en ai désormais la certitude. J'ai aperçu une arche aux portes de la ville. Le nom de Hyde Town y était gravé. Mélodie s'arrêta sur la chaussée pour étudier le croquis. Je vois sur le plan qu'il y a un pub, The Abyss. J'irai y faire un tour demain. J'en profiterai pour interroger quelques habitants. Rassure-moi, tu as réservé une chambre d'hôtel à proximité au moins ? Mélodie leva les yeux au ciel. Emma était fidèle à elle-même, toujours aussi inquiète. Pas de panique, d'après le plan, un hôtel se trouve à 500 mètres de mon emplacement. J'y vais de ce pas.
Mélo, tu es imprudente. Tu pars toute seule dans cette ville perdue, sans savoir ce que tu vas y découvrir. Qu'espères-tu y trouver au juste? Et puis, comment comptes-tu t'enfuir en cas de problème? Ce n'est pas comme si le métro menait là-bas. Mélodie accéléra le pas. À première vue, les lieux semblaient déserts. De chaque côté de la route pavée, les maisons individuelles de 3 étages s'élevaient, pareilles à des ombres vespérales. Leurs fenêtres en saillie révélaient d'épais rideaux qui ne filtraient aucune lumière. Pourtant, la soirée ne faisait que commencer. Mélodie fut étonnée de ne voir stationner devant les perrons de pierre ni voiture, ni taxi, pas même un vélo ou une moto. Elle avait l'habitude d'entendre les ronflements des moteurs sur Regent Street, de sentir la foule qui la bousculait au bord de la chaussée, et d'entendre son cœur crier dès qu'un bus à Impérial la frôlait à toute allure. Ici, la ville paraissait entièrement piétonne et inhabitée. Son silence était si intense qu'il semblait vouloir l'engloutir. « Il me faut un sujet pour mon nouveau roman, je te l'ai déjà expliqué. Hyde Town regorge de mystères, c'est l'endroit idéal pour enquêter. » Mélodie entendit Emma soupirer. Alors qu'une fois de plus son amie la mettait en garde, un cri déchirant s'éleva dans la ville. Un cri qu'elle sentit vibrer dans tout son corps. Mélodie fit volte-face. Le cœur battant, elle sonda l'obscurité à la recherche du responsable, mais ses yeux ne rencontrèrent que des maisons endormies et une route déserte. « Écoute, Emma, je dois tenter ma chance, » souffla-t-elle. « Tu peux comprendre ça? Tenter ta chance, mais à quel prix? Et s'il n'y avait plus de retour en arrière possible? Tu y as pensé à ça? Je reviens dans quelques jours, tu n'as rien à craindre. » Mélodie s'avança dans une ruelle adjacente quand soudain elle se figea sur place. Son téléphone portable lui échappa des mains, réduisant la voix d'Emma au silence. Mélodie plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un cri d'horreur. Là, au milieu de la ruelle, une jeune femme était suspendue dans les airs à plus de 2 mètres du sol. Impuissante, la pauvre fille en état d'apesanteur se tenait la gorge, comme si une main invisible la jugulait. Elle gesticulait dans le vide, espérant poser un pied à terre. Mélodie ne put détacher son regard de ce spectacle qui défiait l'imagination. Elle voulut prendre son courage à 2 mains, se rapprocher d'elle, quand elle remarqua l'homme en noir au bord de la chaussée. Il avait son bras tendu vers l'inconnu. Ses doigts pâles se détachaient à la clarté de la lune. Ses phalanges se crispèrent, s'incurvèrent. Aussitôt, la pauvre fille laissa échapper un son guttural, et ses jambes s'agitèrent davantage dans le vide. Mélodie sut qu'il n'était plus qu'une question de temps avant que l'inconnu ne perde connaissance. Souhaites-tu que Mélodie intervienne? Ou lui conseilles-tu de partir discrètement?